Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 434 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, n'a continué avec ti cause nous sur le ministère du Saint-Esprit concernant la Pentecôte. Jean nous capable comprendre li dans le Nouveau Testament et spécifiquement en Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit commençait un ministère tout à fait spécial le jour de la Pentecôte. Et nous te précisé pour même que ministère ça a gagné trois grandes caractéristiques. C'est un ministère universel, permanent et qui a mené l'église là à la perfection. Jusqu'au grand jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit avait limité son action au seul peuple d'Israël. Et c'est le livre Actes des Apôtres là qui va commencer à révéler nous que le ministère du Saint-Esprit sera un ministère universel. Et nous allons commencer, même des Grecs, des Romains, des Babyloniens qui vont bénéficier le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va saisir, remplir, conduire, intégrer dans le corps de Christ. Et jusqu'à présent, nous avons assisté ou bien nous avons des témoignages. Chaque couillon pécheur tend des messages saluants. Li décide repentir et convertir, faire l'expérience de la conversion. Le Saint-Esprit rentrer dans la vie avec toutes les bénédictions de Dieu. En un mot, le Saint-Esprit exerce son ministère dans la vie de tout pécheur repentant. Dans les premiers versets du chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, la prédication de la bonne nouvelle a amené l'apôtre Paul à parcourir les hautes provinces de l'Asie. Il trouvait spécifiquement à Éphèse. Il rencontrait un groupe de disciples de Jean et il posait cette question. Est-ce que nous bénéficions déjà du ministère du Saint-Esprit? Parce que Paul savait que le ministère du Saint-Esprit était un ministère universel. Ses disciples répondent à Paul. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et à ce moment même, le Dieu Tout-Puissant servit avec l'apôtre Paul et ses anciens disciples de Jean-Baptiste furent tous remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous te disons que le ministère du Saint-Esprit sera un ministère permanent. Jusqu'à présent, tous les personnages de l'Ancien Testament qui te gagné le privilège pour recevoir l'onction du Saint-Esprit, ils te gagné pour un petit bout de temps. Mais à partir du jour de la Pentecôte, nous autres, formant l'Église de Dieu, nous bénéficions un ministère permanent de la part du Saint-Esprit. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, demeure en nous dans l'Église de Dieu. L'Esprit de l'Éternel t'est emparé de Samson à chaque fois que bon Dieu t'est décidé servir avec Samson. Ou capable lire Juge 14, verset 6, verset 19, Juge 16, verset 20. Et à chaque fois Saint-Esprit vient servir avec lui, parole bon Dieu dit nous, le Saint-Esprit se retira de Samson. Et ça arrivait même à un moment, Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. C'était la même chose pour Saül. 1 Samuel, chapitre 10, verset 10. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Dans le cas David là, c'est vrai. Le Saint-Esprit t'est habité dans la vie depuis le jour où Samuel t'est venu joindre pour être roi d'Israël. Selon 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Mais la plus grande peur de David, c'est pour que l'Esprit de l'Éternel, un bon jour, pas quitter lui. Il manifestait ça dans une prière au psaume 51, le verset 13. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Maintenant, troisième élément dans le ministère du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte, c'est que son ministère était celui du perfectionnement. Le Saint-Esprit a la responsabilité de conduire tout pécheur repentant sur le chemin de la croissance et de la ressemblance avec Jésus. Le Saint-Esprit compatit à la faiblesse des pécheurs, li aider yo, li édifier yo, la purifier yo, la remplir yo avec puissance
jusqu'à ce que yo rive à la maturité spirituelle. Et zami moi, parce que c'est youn qui a bénéficié ministère Saint-Esprit à le niveau ça, ou fait pour bail bon Dieu, gloire. Et ensuite, kembe contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.